Nous sommes si reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il fait et nous sommes toujours mécontents de ce que l'ennemi fait. Si nous pouvons faire la différence, nous sommes déjà aidés. Je suis aujourd'hui très très attristé parce que j'ai été impliqué dans une affaire familiale en rentrant de Suisse et je ressens en quelque sorte une très grande tristesse à ce sujet. Une seule parole m'est venue à l'esprit lorsque le frère Rousse a fait la remarque qu'il allait nous apporter une parole. Alors cette parole qui m'est venue à l'esprit est celle que Jéthro a dit à son gendre Moïse. Choisis-toi des hommes capables. Exode 18, 21. Et il semble vraiment que la proclamation de la parole doit rester libre de tout ce qui peut encore se trouver ici ou là parmi les hommes. Je suis tellement attristé, surtout quand on ne peut pas aider, quand les gens n'acceptent pas vraiment l'aide de Dieu et que nous aimerions que tout le monde soit en paix avec Dieu, ce serait le mieux. Comme je l'ai dit, je vais peut-être mettre en avant quelques pensées de cette parole, puis je vais simplement m'asseoir. Frère Rousse, comme nous l'avions promis, prêchera ce week-end. J'ai dit que nous n'aurions pas de grandes réunions. J'ai aussi le droit d'écouter de temps en temps. Chaque fois que d'autres prêchent, je reçois une grande bénédiction. Et quand je dois prêcher moi-même, ce n'est pas bien. Alors ce sont les autres qui sont bénis. Oui, alors ce sont les autres qui sont bénis. Oui, eh bien, c'est comme ça. Ce sont tous des paroles connues que nous lisons, que nous entendons. La question est toujours de savoir dans quelle mesure elles ont pu se manifester dans notre vie, dans quelle mesure Dieu a pu réaliser en nous ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Et vous savez que notre désir ne cesse de grandir, à savoir que l'écart entre la promesse et l'accomplissement, l'écart entre la foi et la réalité se réduisent de plus en plus et que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Tout ce que nous lisons ici est vrai. Il faut juste que cela se manifeste et de manière positive. Nous avons lu ici, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il est coupé et jeté. Une parole très sérieuse. Être en lui, ne pas porter de fruits et se dessécher, cela ne vaut pas la peine d'être en lui ou accroché à lui si l'on ne porte pas de fruits pour lui. Et puis la promesse, tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, je le nettoyerai afin qu'il nous porte encore plus de fruits. C'est notre désir que Dieu purifie, qu'il taille, qu'il aide à ce que le fruit apparaisse. Et puis la constatation, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Je ne crois pas qu'il y ait un enfant de Dieu qui n'ait pas encore fait cette constatation. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais cela signifie qu'avec lui, nous pouvons tout, comme le dit Paul. Grâce à celui qui me donne la force, je peux tout faire. Puis il est dit, celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors.
Jean 15, 6. Il y a des comparaisons de ce genre dans les Saintes Écritures, peut-être dans le contexte de 2 Timothée 4, où les gens se sont détournés de la vérité, ne sont pas restés dans la parole, ne sont pas restés en Christ. 2 Timothée 4, 3. Seul celui qui a déjà été là peut se détourner. Seul celui qui l'a déjà eu peut la perdre. Et nous voyons ici comment le Seigneur nous dit, celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors. Et nous avons aussi lu, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ce sont des paroles sérieuses. Jean 15, verset 7. Et si le Seigneur parvient à nous amener à ne pas nous contenter d'entendre, d'écouter ces paroles, mais à laisser Dieu agir en nous, alors les autres verront que nous ne nous contentons pas de paroles et que nous n'avons pas seulement des paroles, mais que Dieu veut être avec nous. Au verset 7, Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous prenons cette parole ici, nous devons aller à l'épître de Jean, car il y est écrit que lorsque Dieu nous exauce, ça veut dire que nous avons devant lui apporté des prières que nous avons reçues de lui auparavant. Nous n'avons pas prié comme nous le voulions, nous n'avons pas présenté nos propres souhaits, mais nous avons présenté à Dieu des prières conduites par lui qui étaient dans sa volonté. Et tout ce qui est dans sa volonté, il exauce et il le donne. Puis, au verset 8, il est dit, Jean 15, c'est ainsi que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Qu'est-ce que nous aimerions le plus que le Seigneur puisse aller de l'avant avec nous? Je voudrais presque dire qu'il puisse être satisfait, qu'il prenne plaisir à nous. Nous avons entendu la courte prédication d'Arthur Davis, marcher avec Dieu, plaire à Dieu. C'était le cas d'Enoch, de Noé, d'Abraham, des prophètes. Et je crois que nous devons y parvenir, que nous y parviendrons. Si nous voulons prendre part à l'enlèvement, alors il faut que la faveur de Dieu, le bon plaisir de Dieu repose sur nous. Alors toute incertitude et tout doute doivent être bannis de nous. Nous devons être venus dans le repos en Dieu. Non pas que nous ayons apaisé notre conscience, mais que vraiment, que nous soyons vraiment parvenus au repos en Dieu. Repos de nos propres œuvres pour trouver le repos en Dieu. Il est dit ici dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Combien de fois avons-nous entendu parler de l'amour de Dieu? On pourrait presque dire, arrêtez donc d'en parler et mettons en pratique ensemble ce texte afin que Dieu puisse répandre sur nous sa bénédiction en abondance. Mais il faut prêcher jusqu'à ce que la parole de Dieu ait atteint son but, ait accompli les choses pour lesquelles Dieu l'a envoyé. Prêcher ne sera jamais vain. Mon frère Arthur m'a dit tout à l'heure, je ne voulais pas venir et encore moins prêcher. Mais il dit, si je pouvais croire aussi bien que tu prêches, nous serions tous mieux aidés. Tu es un original.
Et c'est comme ça. Nous avons tous du mal à croire. Et nous avons toujours dit que nous pouvions croire Dieu. Celui qui ne croit pas Dieu le fait passer pour un menteur. Donc, nous croyons Dieu, nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons encore la parole de Dieu, même si nous ne parvenons pas à l'accomplir. Nous croyons quand même que c'est vrai et que nous avons le désir en nous de faire mieux la prochaine fois avec l'aide de Dieu. Oui, c'est comme ça. Au verset 10, Jean 15, verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ici, nous avons à nouveau la comparaison avec Dieu et Christ. Et c'est toujours là que butent ceux qui ne peuvent pas vraiment croire. Quand j'ai entendu hier les nouvelles que le pape avait écrit 150 pages sur le Saint-Esprit, qu'il avait d'abord parlé de Dieu le Père, puis de Dieu le Fils, et qu'il parlait maintenant de Dieu le Saint-Esprit et de son rôle en politique, etc. Cela m'a fait tout drôle. Comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu se soit révélé à nous, que nous puissions tout simplement voir que Dieu a pris un tout nouveau départ, un nouveau commencement. Et Christ était ce commencement de la création de Dieu. Une révélation de Dieu lui-même en tant que Fils dans la chair, pour pouvoir faire de nous qui sommes dans la chair des fils et des filles de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous attarder là-dessus maintenant, mais c'est tout simplement important. C'est même là que réside la vie éternelle. Et seuls ceux qui ont vraiment reçu la vie éternelle le reconnaissent. Pour tous les autres, c'est la même chose. Je vais vous lire pour que vous le sachiez et que vous vous en souveniez un passage de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste la vie éternelle. Qui ne reconnaît pas le sens et le but de la révélation de Dieu en Christ? Où est la vie éternelle? Si la vie divine est en nous, alors nous reconnaissons Dieu, car l'Esprit de Dieu est en nous et explore toutes choses, sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Au chapitre 15, verset 15, se trouve alors la parole bien connue. Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Les amis de Dieu, comme Abraham a reçu la visite du Seigneur avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, et le Seigneur lui a dit, comment pourrais-je te cacher ce que je vais faire? C'est ainsi que le même Seigneur a parlé à la postérité d'Abraham de nos jours, ne nous a pas laissés dans l'obscurité, mais a révélé sa parole et sa volonté. Nous ne sommes plus des serviteurs, nous ne sommes plus des étrangers, mais des citoyens de la maison de Dieu, des membres de sa famille, des amis de Dieu. Et la raison en est la suivante, parce que je vous ai tout fait connaître. Pas seulement quelque chose, mais tout le dessein, le conseil de Dieu. Et je l'ai remarqué à nouveau lorsque je parle à des gens qui sont dans un autre bateau.
et qui peuvent parler pendant 2 heures sans rien dire qui puisse avoir de l'importance. Seul celui à qui la parole de Dieu a été révélée pour cette époque, pour ce temps, en ce temps, peut parler de Dieu, peut parler de la part de Dieu. Comme il est écrit, celui qui est envoyé par Dieu prononce les paroles de Dieu. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je l'ai dit quelque part maintenant, il faut que la dynamique vienne s'ajouter à cette mécanique. Dieu doit confirmer sa parole. La puissance de Dieu doit entrer dans cette mécanique de Dieu afin que le corps du Seigneur soit fonctionnel et prêt à l'emploi dans toutes les tâches et tous les domaines. Et puis, la magnifique constatation, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que Dieu fasse en sorte que le monde reconnaisse que nous sommes les enfants de Dieu. Nous l'avons vu lors du dernier mariage et j'espère que nous continuerons à entendre de bonnes nouvelles. Nous avons également montré l'amour de Dieu en ne faisant pas de différence entre les personnes. Nous laissons Dieu juger. Je vous le dis, à quelle vitesse nous pouvons nous tromper en tant qu'être humain. Très, très rapidement. Dieu regarde le cœur. Il voit ce qui est caché. Nous jugeons selon l'apparence, mais lui voit ce qui est à l'intérieur. Encore un petit peu plus loin. Verset 18, Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous n'avons rien de bon à attendre sur terre. Ne croyez pas que les gens vont nous féliciter et dire « Tout va bien, tout est beau ». Nous serons haïs de tous à cause de son nom. Et on le remarque surtout quand on parle avec les pieux et qu'il est question du nom du Seigneur. Avant, tout est encore très beau, mais soudain, la haine se fait sentir et on se rend compte que l'amour ne peut pas être authentique. Car là où il y a un véritable amour divin, la haine ne peut certainement pas être présente à côté. Soit le cœur est renouvelé, soit il est resté vieux et nous n'avons fait que l'étouffer un peu pour que les choses n'éclatent pas. Il est ensuite écrit au verset 20, Jean 15, Jean 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. »
C'est une parole très puissante. Il est également écrit que ce qui lui est arrivé nous arrivera. Tout comme on a reçu sa parole, on devrait recevoir et suivre la parole de ceux qui parlent en son nom et agir en conséquence. Car les hommes ont reconnu, comme l'écrit Paul, vous avez reçu la parole que je vous ai annoncée, non pas comme venant de l'homme, mais comme venant de Dieu, comme étant la parole de Dieu, ce qu'elle est véritablement. 1 Thessaloniciens 2:13. Et si la parole de Dieu est reçue de cette manière, comme venant de Dieu, comme étant la parole de Dieu, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. J'aimerais pouvoir ouvrir ce passage, mais vous le connaissez. Et voici, oui, c'est 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La même parole, le même esprit, tout reste comme c'était. C'est pourquoi nous pouvons compter sur les mêmes bénédictions, les mêmes confirmations. Et Paul dit ici très clairement, nous rendons grâce à Dieu sans cesse de ce que vous n'ayez pas accepté la parole de Dieu prêchée par nous comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est, en effet, comme la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu. J'espère que jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, nous n'avons rien annoncé ou prêché d'autre que la sainte parole de Dieu. Et que nous prêcherons rien d'autre que la sainte parole de Dieu. Lorsque nous parlons à des personnes qui se réfèrent à Frère Branham, mais qui annoncent et enseignent beaucoup de choses, qui pratiquent ce que ni Paul, ni Frère Branham n'ont enseigné, alors nous pouvons effectivement dire avec toute l'autorité, mes amis, ce n'est pas ainsi. Car cela ne correspond pas à ce que les hommes de Dieu ont dit sous un mandat divin, sous un mandat de Dieu. Nous sommes donc reconnaissants de pouvoir comparer, comme nous l'avons dit assez souvent. Dieu est lié à sa parole. Nous devons avoir la possibilité de vérifier, d'examiner, et ce n'est pas arbitraire. La référence, c'est seulement la parole de Dieu en toutes choses, et tout repose sur cette parole. Soit la parole confirme une chose, soit elle reste obscure. Vous connaissez la lumière et la justice. Si une chose n'était pas de Dieu, elle pouvait être présentée avec enthousiasme. Les 12 pierres restaient telles qu'elles étaient. La lumière ne se manifestait pas. Exode 28:30. Mais si la chose était juste, la lumière se manifestait. C'est pourquoi la lumière et la justice sont écrites dans l'Ancien Testament. Il est parlé de la lumière et de la justice. La lumière était toujours la confirmation surnaturelle que ce qui avait été présenté était juste devant Dieu. Il en va de même aujourd'hui. La lumière n'est pas quelque part, mais ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est le psaume 119, 5. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons.
Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à que le plein jour apparaisse. Mais avant de m'asseoir, je voulais encore lire une parole de Pierre, plus précisément de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, sans hypocrisie, aimez-vous profondément les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Vous êtes en effet nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à savoir de la parole vivante de Dieu qui demeure éternellement. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Se fane et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme évangile. Quelle chose merveilleuse. L'évangile est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'évangile. Et ce que nous proclamons doit être la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, alors nous avons à prêcher la même chose que ce qui est écrit ici. Si je lis maintenant ici, toute chair est comme l'herbe. J'ai tenu hier la main d'une femme, elle avait plus de 90 ans, plus de 90 ans. Et puis, on regarde cette personne et on pense à ce à quoi elle a pu ressembler quand elle faisait que grandir peut-être à 10 ans, à 20 ans et ainsi de suite. L'être humain s'en va. D'un point de vue terrestre, nous allons et venons. Nous venons et partons, nous nous épanouissons comme une fleur. Aujourd'hui, nous repensons à nos parents et grands-parents et nous nous disons, eh bien, ils ont vieilli. Aujourd'hui, on nous regarde et on dit la même chose. L'être humain a vieilli. C'est ainsi que va la vie. Mais grâce à Dieu, mais remerciez soit le Seigneur. La fleur se fane, l'herbe se dessèche. Et que se passe-t-il au printemps suivant? Tout ce qui avait vie renaît. Chaque printemps, une nouvelle création apparaît. Une nouvelle vie naît. Ce qui était mort auparavant, les feuilles et les fruits, tout ce qui se trouvait sur les arbres était nu, balayé par le vent et gémissait. Soudain au printemps, tout est à nouveau complètement différent. Comme nous l'avons souvent dit lors des funérailles, d'ailleurs, c'est déjà le cas, j'avais promis de célébrer un enterrement récemment, un lundi à 14h et j'y ai pensé mardi à 15h. Voilà où nous en sommes. Mais nous l'avons dit assez souvent, l'homme s'épanouit, il s'en va. Mais Dieu nous fait chaque année un nouveau sermon de la vie, de la mort et de la résurrection. Les choses ne s'arrêtent pas avec la tombe. Nous en sommes profondément reconnaissants à Dieu. Et voici cette parole de Pierre qui s'accorde si bien avec ce que Paul a dit auparavant. Voici la parole qui vous a été annoncée
en tant qu'évangile. 1 Pierre 1, verset 25. Et puis je peux vous assurer que si cette semence divine a été déposée dans nos cœurs par la proclamation de l'évangile éternellement valable, alors vous pouvez m'enterrer en toute confiance, je ressusciterai. À cause de la semence divine qui ne peut être ni étouffée ni enterrée. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme est enterré, mais la semence divine, où qu'elle soit, émerge. Et pour cela, nous sommes profondément reconnaissants envers Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et nous demeurons éternellement avec la parole de Dieu, car nous sommes nés de nouveau de la même semence, de la semence divine de la parole, pour une espérance vivante. Nous n'obtiendrons pas la vie éternelle maintenant seulement. Non, nous avons déjà reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Car il est écrit ainsi, celui qui a le Fils a la vie éternelle. 1 Jean 5, 12. Et Jean 1 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. On pourra dire jusqu'à la fin, la parole qui vous a été prêchée comme message de salut, comme évangile, sera jusqu'à la fin la parole de notre Dieu. Elle restera pour l'éternité et nous avec cette parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Eh bien, que dire? Nous avons entendu la prédication et je crois que nous avons tous été touchés par ce qui a été dit et que nous croyons de tout notre cœur, car nous savons que nous n'avons pas d'autre choix que de croire. Nous sommes destinés à croire, frères et sœurs, et nous avons entendu parler de l'élection. Notre Seigneur l'a dit de manière si merveilleuse. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et cela vaut encore aujourd'hui. Il nous a élus. Et ce n'était pas le cas. Si ce n'était pas le cas, mes chers frères et sœurs, nous ne serions pas ici. Et l'autre chose aussi était aussi merveilleuse, tel qu'il a été dit ici dans la parole, qu'il ne les appelle plus serviteurs, mais ses amis. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien confier à un serviteur, mais il a tout confié à ses amis. En ces jours-là, et aussi de nos jours. Si nous sommes ses amis, il nous a confié beaucoup de choses. Et nous pouvons dire, en effet, sans nous inventer, qu'il nous a confié les choses secrètes et nous les a fait connaître et a révélé la parole de vérité sur tout ce que les autres ne comprennent peut-être pas. Comme mon frère l'a déjà dit, si cela n'est pas révélé par Dieu, alors on ne peut pas le comprendre. Combien le Seigneur a-t-il parlé en son temps et qui l'a compris? Seuls ceux à qui la compréhension de sa parole, pour sa parole a été donnée. Les autres ont tous continué ainsi et n'ont rien pu en faire. Et peut-être encore jusqu'à nos jours. Ils peuvent l'entendre, ils peuvent le lire, mais si Dieu n'ouvre pas la compréhension, ils ne peuvent rien en faire. Cela a été très important. Pour moi, je me suis dit que nous pouvons et devons être reconnaissants qu'il nous ait révélé ces mystères. Et comme mon frère l'a déjà dit, nous ne pouvons pas faire autrement que d'apporter ce que Dieu nous a donné par grâce. Et qu'un Paul, lui non plus, ne pouvait apporter que ce que Dieu
lui avait confié. Pierre non plus, il ne pouvait apporter rien d'autre. Non, c'était impossible. Ils ne pouvaient apporter que ce qui leur avait été donné. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous ne pouvons rien apporter d'autre que ce qui nous a été donné. C'est ce qui est merveilleux. Et peu importe ce qui peut arriver, je me souviens des paroles que Paul a adressées aux Thessaloniciens au 2e chapitre. Le frère Franck a dû lire un peu plus loin, mais j'avais déjà lu le verset 3. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Car notre prédication ne procède pas d'un enthousiasme déraisonnable, ni d'une volonté de nuire, ni d'un esprit de dispute. Verset 4. Non, comme nous avons été jugés dignes par Dieu de recevoir la proclamation du message du salut, nous parlons maintenant ainsi, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Non, pas lui-même, oui, ce n'était plus lui-même, mais comme Dieu le voulait, il devait le faire. Il devait le dire, oui. N'est-ce pas merveilleux? Oh oui, il a dit en ces termes, comme Dieu le voulait, et non pas comme les hommes voudraient l'entendre, ce qui aurait peut-être donné des démangeaisons aux oreilles des hommes. Mais il devait dire ce que Dieu lui avait ordonné de dire, oui. À combien précieux, oh, combien précieuses sont ces paroles. Verset 4. Nous parlons donc maintenant aussi non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Et nous devons dire la même chose. Nous ne pouvons pas parler pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. La parole doit être apportée pour cette heure. Que les hommes l'acceptent ou non, celui qui ne veut pas ne l'accepte pas, ou celui qui ne peut pas l'accepter. Mais il y a des gens qui l'acceptent. Et alors, mes chers amis, cela est destiné à eux. Puis il est dit ici, celui qui éprouve nos cœurs. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Oui, il éprouve aussi nos cœurs. Verset 5. Car nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, vous le savez, ni d'une cupidité dissimulée. Dieu en est témoin. Oh, je crois que ce sont des paroles très profondes. Peut-être, si nous voulons le dire ainsi, des paroles très dures. Car ils n'ont pas utilisé des paroles flatteuses, mais ont mis la vérité absolue sur le piédestal. Il pourrait dire, Paul avait été un érudit et il en avait assez de tout cela, mais qu'a-t-il dit? Il a dû tout abandonner. Il a tout considéré comme de la boue après que la grâce de Dieu lui soit apparue. Philippiens 3, 8. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, et ici, il dit si magnifiquement, qu'il n'a pas utilisé des paroles flatteuses, ni de cupidité cachée. Dieu est notre témoin. Nous n'avons pas non plus recherché la gloire des hommes. Les hommes de Dieu, dans toute la Bible, n'ont pas recherché la gloire des hommes, mais ils devaient parler sous le mandat de Dieu. Ces derniers jours, j'ai lu un peu le prophète Jérémie, en particulier le chapitre 18, où il est question de la façon dont cet homme devait se comporter et apporter les paroles de Dieu aux hommes et de la façon dont les hommes se rebellaient contre lui. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il était destiné par Dieu, mes chers amis. Il devait dire ce que Dieu lui avait ordonné. Ce que faisaient les hommes ne le dérangeait pas. Il ne s'y arrêtait pas. Il devait continuer à parler. Il était mandaté par Dieu. Il était un élu de Dieu. C'est tout. Les élus de Dieu ne peuvent faire autrement. Ils doivent dire les paroles de Dieu. Au verset 6, nous n'avons pas cherché la gloire des hommes, ni de vous, ni d'autres. Verset 7, bien que nous, en tant que messagers du Christ, aurions pu très bien revendiquer la gloire. Au contraire, nous nous sommes montrés doux parmi vous, comme une nourrice qui chérit et soigne ses enfants. Verset 8, nous avons donc été attirés vers vous par amour et nous avons voulu vous offrir non seulement
le message du salut de Dieu, mais aussi nos propres âmes, car vous nous étiez devenus chers. Oui, n'est-ce pas là des paroles magnifiques? Frères et sœurs, l'amour de Dieu surpasse tout. Nous le voyons ici, dans toutes ces paroles. Paul, ces hommes de Dieu, ont agi avec amour, car l'amour de Dieu régnait dans leur cœur. Que Dieu nous accorde sa grâce, à nous aussi en ces jours, qu'il nous aide. C'est merveilleux que nous puissions venir de près ou de loin. Et c'est l'amour de Dieu qui nous unit. Et nous pourrions venir encore et encore, c'est certain. Vous aussi qui venez de plus loin. Ce n'est pas si facile, nous le savons. Tout cela entraîne des frais. Mais qu'est-ce que c'est? Nous le voyons et nous croyons que l'amour de Dieu gouverne vos cœurs, que vous avez soif de la parole infaillible de Dieu. Car à quoi cela nous servirait-il d'apporter autre chose? Nous ne pouvons apporter que la parole de Dieu qui a conservé sa validité jusqu'à dans toute éternité. Et nous en sommes si heureux et si reconnaissants. Que Dieu bénisse ces quelques paroles ce soir. Il n'est pas nécessaire que les prédications soient toujours longues. L'essentiel est que nous recevons chaque parole, que nous lisons comme un morceau d'or, car c'est un tel trésor. Nous le répétons sans cesse, c'est comme un morceau d'or. C'est plus que de l'or, mes chers. L'or terrestre aussi disparaîtra, mais l'or spirituel, lui, demeure. Il sera éternel. Et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur, aussi les uns envers les autres. Que Dieu nous bénisse tous. Telle est ma prière. Amen.